Shemot Vayakel. Puis tu feras 2 chérubins d'or, tu les fabriqueras tout d'une pièce, ressortant des 2 extrémités du propitiatoire, fais sortir un chérubin d'un côté et l'autre du côté opposé. C'est du propitiatoire même que vous ferez saillir ces chérubins à ses extrémités. Ces chérubins auront les ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire, et leurs visages, tournés l'un vers l'autre, seront dirigés vers le propitiatoire. Tu placeras ce dernier au-dessus de l'arche, après avoir déposé dans l'arche le statut que je te donnerai. C'est là que je te donnerai un rendez-vous, c'est de dessus le propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du statut, que je te communiquerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode 25, 18 à 25. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Exode 20, versets 2 à 3. Les 2 chérubins à visage d'enfant ont jeté le désarroi auprès de la génération du désert. N'est-ce pas là un challenge philosophique de premier plan? Car d'une part, il est dit clairement « Tu ne feras point d'idole », l'impératif du Sinaï qui résonnait encore dans les oreilles des contemporains de la Révélation, et d'autre part, le commandement de la confection de chérubins au-dessus du propitiatoire qui couvrait l'arche du statut dans lequel justement se trouvaient les tables de l'Alliance. Abrabanel souligne qu'apparemment seulement il y a contradiction, un défi à la pensée, celle de ne pas matérialiser le divin, celle de ne rien lui comparer. Contrairement à l'idée reçue de donner une corporalité à la divinité, le judaïsme précise que toute relation à Dieu se doit être débarrassée de toute image, de tout symbole visuel, représentant une image quelconque. Or, les chérubins venaient battre en brèche l'idée de la matérialité de Dieu. Les chérubins, en fait, vont servir de moyen de lutte contre l'idolâtrie. Celle-ci n'est pas seulement le culte voué à telle ou telle divinité, comme la montagne ou la nature divinisée, mais idolâtrie signifie certainement toute idée qui assujettit l'homme et le détache de la morale théologique, telle qu'elle apparaît dans la parole de Dieu dans la Torah. Au cœur du panthéon de l'idolâtrie moderne, on trouve tous les ingrédients de la civilisation contemporaine, le culte de la nation, le culte de l'État, celui de la race, celui de la nationalité, le culte de l'art, celui de la science, le culte de l'économie, du statut social. Qui oserait nier ces dieux nouveaux? Jamais dans l'histoire des civilisations, la proximité de ces dieux et la prosternation que les gens leur font n'a été aussi forte. Si par civilisation on entend l'ensemble des caractères socio-culturels, techniques des sociétés humaines, supposées les plus avancées, ayant connu un progrès ininterrompu, on a peine à croire qu'au nom de ces civilisations avancées, où le culte de l'État, comme dans l'Allemagne nazie, va entraîner des hécatombes et des barbaries meurtrières de millions de juifs innocents. Akedat Yitzhak souligne que l'état d'avancement des mœurs et des connaissances, qui logiquement était la condition pour tout homme à l'accès à l'universel, devient le culte païen par excellence. Le moteur essentiel de la civilisation moderne reste le pouvoir de l'argent et l'attrait qu'il provoque chez certains. Les besoins innés d'ordre physiologique et dont l'assouvissement est nécessaire au maintien de la vie ne sont pas en cause. Seuls les besoins acquis d'ordre psychologique et social, dont le mode de satisfaction est variable selon les individus et dont l'assouvissement n'est pas strictement nécessaire, sont en cause. La civilisation contemporaine, avec le dieu argent,
propose une société de consommation où les besoins croissent indéfiniment, traduisant ainsi l'expression d'un manque qu'il chercherait illusoirement à combler. Nechama Leibowitz, sur l'Exode, souligne que tout changement de moyens en finalité, quelle que soit la nature de ces moyens, est en soi une transgression du principe « tu n'auras point d'idole ». Il ne s'agit pas seulement de moyens matériels, mais aussi des valeurs, des concepts pour lesquels nous sommes prêts à sacrifier nos vies, comme la patrie, la nation. Dès qu'ils cessent d'être des moyens en vue de l'épanouissement de l'homme, sous la conduite de son Créateur, deviennent pour ainsi dire un culte païen étranger. Prenons l'exemple de la démocratie. Le gouvernement du peuple par lui-même. En apparence, le peuple est souverain. Or, que dire du bon fonctionnement de l'égalité, des droits entre les citoyens et le pouvoir de ceux qui détiennent l'argent? Cela est sans commune mesure avec les pouvoirs de vote. Et que dire de l'ingérence des médias dans la vie privée des citoyens, sous prétexte que le public doit tout savoir sur la vie privée de ses représentants? Le danger ici de la démocratie est aussi pour le citoyen, dans la tentation de croire que tout est permis, sous prétexte qu'il détient le pouvoir, et de ne pas vouloir supporter la contrainte de la loi qu'il peut avoir lui-même contribué à établir. Ne peut-on pas alors parler d'abus de la démocratie, et que sans vertu, fruit de l'éducation, le peuple ne saurait vivre en démocratie? Tel est l'enseignement fondamental des chérubins. Ainsi donc, l'impératif suprême, appuyé sur l'interdit de ne pas confectionner des idoles, n'est pas une fin en soi, s'il n'est pas soutenu par le principe moral de l'enseignement de Dieu. Face au visage, les chérubins dressés dans le Saint des Saints, le juif peut comprendre que pour sa propre existence seule, la parole divine triomphe. Seul l'impératif moral, qui fonde son action sur la recherche des règles de conduite universellement vraies, à partir des réflexions théologiques juives, peut donner sens à la vie. Dieu qui interdit toute idole et toute forme d'image pouvant le représenter, permet la confection de chérubins sacrés. Et l'homme doit tirer l'enseignement didactique qui s'impose à lui, la véritable place de l'ensemble des valeurs et des normes admises dans l'échelle de sa vie. La vision des chérubins ne peut tromper le juif, puisque d'une part, les chérubins forment un couple et sont deux. Or, le dualisme est interdit puisque le judaïsme est par définition monothéiste. D'autre part, les chérubins avaient des ailes étendues en avant et dominant le propitiatoire, exprimant ainsi leur dépendance vis-à-vis de la révélation, céleste en attente de recevoir le flux spirituel émanant de Dieu. Le spectacle des chérubins ne pouvait éveiller en aucun cas l'idée d'une idolâtrie quelconque, car les visages des chérubins étaient tournés l'un vers l'autre. Le principe de l'altérité qui permet de dire que l'autre que moi est en même temps mon semblable, mon alter ego, c'est-à-dire un autre moi et un autre que moi, et qui dit à lieu de prendre en compte la dimension d'autrui. Je partage le monde dans lequel je vis avec l'autre. Ce monde partagé, ce monde commun, est celui de l'intersubjectivité et du dialogue. Et le dialogue est la forme essentielle du rapport à autrui. Même si l'écart subsiste dans nos points de vue et que la distance ne peut être abolie, l'altérité ne saurait disparaître. Rêver d'une fusion de l'autre en moi ou de moi en lui est un rêve dangereux, car dans la fusion, autrui risque de disparaître en tant que tel. Les deux chérubins signifient que chacun oblige l'autre au respect et fait naître en lui l'exigence éthique. Les deux chérubins signifient aussi une réalité qui concerne presque tous les vivants. On peut la définir comme un regroupement d'individualités structurées par des liens de dépendance réciproque et évoluant selon des schémas réglés. Il s'agit ni plus ni moins de toute société humaine. L'homme ne peut trouver son achèvement
que dans le cadre d'une communauté, et que l'homme est naturellement pour l'homme le plus utile et le plus précieux des biens. Les dernières lettres des mots hébreux, Penehem, Ish, El, Achiv. Le visage de chérubin était tourné l'un vers l'autre, constitue le mot Shalom, paix, fraternité. Les chérubins avaient des visages tournés vers le propitiatoire, au-dessus de l'arche du statut, qui renfermait les tables de la loi. La source d'inspiration de la vie des chérubins était le spectacle du propitiatoire. Sans la Torah, sans les tables de l'Alliance, il n'y avait pas de sens pour l'existence des archanges. La mise en pratique des paroles divines, burinées par la main de Dieu sur la pierre, dans la vie de tous les jours, permet seul à l'homme de se libérer enfin de toute forme d'esclavage ou d'idolâtrie moderne. Le Netziv, le rabbin Berlin, précise que l'amour d'Israël à Dieu est comparable à celui d'un canal récepteur et d'un canal émetteur. Les yeux du récepteur sont attentifs à l'action du canal de transmission. Dieu a ses yeux rivés sur Israël, qui est l'objet de tous ses désirs. Israël a les yeux tournés vers le ciel. Ensemble, ils regardent vers le propitiatoire, c'est-à-dire vers la Torah, avec laquelle ils constituent l'aberration arithmétique que Dieu, Israël et la Torah égale à 1. Le Meshech Chochma compare les chérubins à un mât de bateau, pièce du navire qui porte les voilures, les antennes de radio et les signalisations. Dieu, en recommandant la confection des chérubins, montrait ainsi à Israël de quel côté tournait le vent, la volonté divine s'exprimant à travers le déploiement des ailes des chérubins et se dissimule à travers le repli des ailes des archanges. Torah Temima parle de l'éveil de la compassion de Dieu à la vue de ses archanges, à visage d'enfant. Selon le Yalkut, Moïse, en passant le commandement à Josué, lui aurait conseillé « Ce sont des agnelés que je te confie en parlant d'Israël. Ne leur tiens pas rigueur, puisque le Saint béni soit-il se conduit avec eux avec tendresse. » Enfin, nos sages, dans le traité Yoma 54, précisent que les chérubins symbolisaient l'amour qui lie Israël à Dieu. Selon Rav Katina, pendant les fêtes de pèlerinage, on déroulait le voile qui couvrait l'arche sainte et on montrait ainsi les chérubins entrelacés pour signifier l'amour que Dieu porte à son peuple, à l'image de l'amour dans un couple. En conclusion, l'homme qui est par essence semblable à son Créateur doit pouvoir vivre en compatibilité avec la présence de Dieu. La vue de chérubin constitue un moyen, comme les mitzvot, qui permettent d'éveiller en nous la conscience d'une vie au voisinage de Dieu et dans la dimension du sacré. Elle rappelle à l'esprit le mystère impénétrable des choses et des actes. Elle nous fait souvenir que l'homme est un métayer de l'univers et non pas le propriétaire. Ainsi, le motif qui sous-tend l'existence juive est ce désir d'établir un accord entre le moi et la volonté de Dieu. Une marche dans la steppe qui mène à l'unique fleur d'un sommet lointain. C'est comme si j'étais le seul homme sur le globe et comme si Dieu, lui aussi, était seul et m'attendait. Shabbat Shalom.